Salut à tous et à toutes, moi c'est Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur le framework Flutter et la technologie Firebase. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Tout au long de la série de vidéos qui nous attend, nous allons être emmenés à implémenter différents systèmes d'authentification tels que l'authentification anonyme, utilisée souvent sur les sites pour recueillir des informations même si l'utilisateur ne veut pas se connecter. Donc ce système qui est utilisé pour recueillir des informations sur l'utilisateur. Par exemple, vous arrivez sur un site web, vous vous mettez à faire des modifications et dès que vous vous connectez, on synchronise en fait vos informations de l'authentification anonyme avec le compte que vous avez créé sur le site. Donc ça c'est un peu le type d'application que nous pouvons apporter à ce type d'authentification. Ensuite, nous allons passer par l'authentification avec email ou mot de passe qui est très récurrent sur les sites. Nous avons aussi l'authentification avec les réseaux sociaux tels que Facebook, Google, LinkedIn, Twitter et bien d'autres. Et pour finir, nous allons aussi effectuer l'authentification avec le numéro de téléphone, c'est-à-dire que l'utilisateur va entrer son numéro de téléphone et un code va lui être envoyé qui va lui permettre de confirmer que bel et bien le numéro entré lui appartient. Et bien évidemment, nous allons passer sur la partie stockage, c'est-à-dire le Cloud Firestore qui va nous permettre de stocker nos données dans une base de données bien évidemment gratuite, et aussi le storage qui va nous permettre de stocker des fichiers tels que des images, des documents et bien d'autres. Donc sans toutefois tarder, cette vidéo va servir d'introduction à notre série et aussi nous allons voir là comment installer les différents éléments dont nous aurons besoin tout au long de la série Flutter et Firebase. Sans toutefois tarder, nous allons initier tout d'abord la création de notre application et par la suite nous allons entamer avec la création de notre compte. Donc bien évidemment, le rappel que je tiens à faire ici, c'est que pour avoir accès au service Firebase, vous devez absolument avoir un compte Google vu que ce service appartient à la société Google. Nous allons dans l'espace que nous allons allouer à la création de notre application et je tape ma commande pour créer mon projet. Donc Flutter Create, et ensuite je vais appeler mon projet de manière simple Flutter Firebase. Le temps que la création s'initie, nous allons cliquer sur Get Start. Une fois arrivé sur notre dashboard, donc notre console Firebase, nous remarquons que nous avons déjà un projet de créer. J'ai eu à faire d'autres tutos dans le passé où j'expérimentais d'autres approches avec Firebase. Donc ici, c'est en fait une mise à jour que nous allons revoir dans cette vidéo. Je clique sur Ajouter un projet. Notre projet, vu que nous allons découvrir plusieurs aspects de Firebase, nous allons essayer de l'appeler tout simplement Flutter Firebase comme notre application. Je ne veux pas juste me limiter à Authentification parce que bon, l'appli va explorer plusieurs modules du service Firebase. Et ensuite, nous lançons la création. Donc, activer Google Analytics pour ce projet. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais je l'active parce qu'il me permet de tracer les différents événements qui se passent sur l'application, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont utilisé l'application. Donc, ça vous permet de voir le trafic en général qui se passe dans votre application. Le temps que la création se fasse, nous revenons sur notre terminal CD. Nous entrons dans notre code et nous l'ouvrons dans notre éditeur. Notre éditeur de toujours qui est bien évidemment VS Code. Bien évidemment, je vais vous sauter cette étape. Je vais tout simplement run l'application le temps que le téléchargement de tous les packages nécessaires au bon fonctionnement de l'application soit téléchargé. Donc en attendant, je vous passe cette scène là et on se retrouve après l'installation de l'application sur notre mobile. Une fois notre projet Firebase créé, nous cliquons sur Continuer et nous sommes automatiquement redirigés vers le terminal correspondant
aux différents aspects du projet que nous venons de créer, qui est Flutter Firebase. L'application qui nous intéresse ici maintenant, c'est Android, vu que je développe actuellement sur un PC. Pour le développement iOS, il faudra un Mac, bien évidemment. Je clique sur Android et j'entre le package name de notre application. Pour avoir le package name de l'application, c'est très simple. Vous pouvez l'avoir sur deux endroits dans votre projet. Le premier endroit, c'est le build.gradle qui est situé dans le dossier Android app. Vous pouvez l'avoir là. Je le copie d'abord. Et ensuite, le deuxième endroit sur lequel vous pouvez l'avoir, c'est le Android Manifest. Dans le fichier main, dans Android app src main. Si je viens là, à ce niveau, j'ai toujours accès à mon package name. Je le rentre là. Maintenant, j'entre le pseudo de mon application. Je ne me tracasse pas. Je vais toujours faire un Flutter Firebase. Pardon. Et vous pouvez rentrer le certificat de signature de débogage. Ce certificat-là vous permet de, par exemple, être autorisé à vous authentifier avec les services de réseaux sociaux tels que Google, Facebook et Twitter. Donc, pour le moment, nous n'en avons pas besoin, mais dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment générer cela et l'entrée sur Firebase pour pouvoir être autorisé à utiliser les services que nous allons voir dans les vidéos à venir. J'enregistre. Maintenant, je télécharge mon fichier JSON, donc Google Service JSON. Lui, il va me permettre de m'authentifier auprès de Firebase. Donc, mon application va avoir l'autorisation d'effectuer des requêtes grâce à lui auprès de Firebase. Je télécharge le fichier en question. Et par la suite, je clique sur suivant. Je vais maintenant configurer mon application. Là, on me dit, entrez dans votre projet, dans le projet, le dossier, le base folder, on va dire, c'est Android. Donc, j'entre dans Android, je cherche build.gradle où je vais coller ceci dans Dependencies. J'entre sur mon projet, build.gradle, c'est ce build-ci qui est dans Android directement à la racine. Je cherche Dependencies que voici et je colle mon class path. Et bien évidemment, les autres éléments, eux, sont déjà renseignés. Ensuite, je vais maintenant dans Project, qui est toujours le base folder Android. Ensuite, App Module. App Module, c'est le dossier app que nous avons vu. Et je cherche le deuxième build. Donc, raccourci clavier, CTRL-P si vous êtes sur, CTRL-P si vous êtes sur VS Code. Et cherche build.gradle qui est dans app. Je clique. Et bien évidemment, je m'en vais d'abord copier ce premier élément-ci. Apply com.google.gms. Nous venons là. Voici le premier apply Android, donc je peux le coller là. Voilà. Et je renseigne les autres éléments, c'est-à-dire implement, on le copie. Dans dependencies, c'est là qu'on le colle. Et on copie le deuxième élément. Donc, lui, il va télécharger les ressources nécessaires pour le Firebase Analytics et lui, et les informations pour Firebase. Et ensuite, on clique sur suivant. Si vous êtes sur Android Studio, pour mettre à jour votre build.gradle, vous cliquez tout simplement sur Sync Now qui va s'afficher quand Android va détecter que le fichier a été modifié. Et maintenant, je peux accéder à la console. Là, j'ai mis tous les éléments en place pour pouvoir accéder à Firebase sur mon application Flutter. Maintenant, je vais installer les différents packages dont nous aurons besoin. Le premier package, c'est tout simplement Firebase Core. Donc, nous allons dans le pub.dev. Une fois dans notre gestionnaire de package Flutter et date, nous allons rechercher Firebase Core. On va utiliser ici Firebase Core, Firebase Hot, Cloud Firestore et Firebase Storage. Mais pour le moment, nous allons installer les choses de manière progressive.
nous aurons d'abord besoin de Firebase Core. Pour cela, nous allons dans notre pub.yaml. À ce niveau, nous collons. Ensuite, le deuxième, c'est tout simplement Firebase Hôte. Et ensuite, nous installons le package. Maintenant, nous allons aller dans notre main. Déjà, notre application est installée depuis un moment. Nous allons aller dans notre main. Ici, je vais vous passer les détails des formulaires. Donc, on ne va pas se tracasser à faire des trucs jolis. Nous allons juste nous contenter du nécessaire pour vous montrer comment implémenter les fonctionnalités en question. Sur le main, déjà, je vais virer tout le code par défaut qui est là pour y mettre une nouvelle page. Nous effaçons ça. Et à ce niveau, nous pouvons faire un new file que nous allons appeler login.dat et un autre élément, new file, home.dat. Dans notre login page, nous mettons scaffold. Une fois notre page créée, voilà notre login. Nous enlevons la barre de débogage. Elle est un peu embêtante. Là, Flutter, Firebase. Et à ce niveau, debug, nous mettons un false. Et maintenant, nous pouvons débuter l'initialisation. Nous venons dans notre main. À ce niveau, nous faisons notre main d'abord, on le met de type asynchrone. Voilà. Et nous faisons un Firebase. Firebase.initialize app. Ça, c'est l'un des premiers facteurs. Ensuite, widget flutter byling.ensure initialize app. Bien évidemment, notre fonction, c'est un feature. Donc, nous allons mettre ici un await. Tout simplement pour dire que quand tu arrives là, attends que cette méthode-ci soit exécutée avant de continuer. Car si on l'oublie, l'exécution va tout simplement passer avant que cette fonction-ci ne soit exécutée. Donc c'est une petite astuce que je voulais placer pour que vous compreniez mieux, pour ceux qui ne le comprenaient pas jusqu'à présent, l'utilité de await et des fonctions asynchrones. Une fois que cela est fait, nous avons pratiquement fini avec l'importation de Firebase. Nous allons maintenant arrêter l'application et relancer de nouveau pour nous assurer que, bien évidemment, Flutter a correctement été installé sur notre application. Après cela, nous n'aurons plus de problème à effectuer des communications avec notre application et les services Firebase. J'arrête l'exécution et on se retrouve après que la compilation soit terminée. Après quelques instants de compilation, nous rencontrons un souci majeur. Bien évidemment, je vous ai fait comprendre que nos éléments avaient tous bien été mis, mais je me suis rendu compte que j'ai omis de mettre le fichier JSON. Donc, c'est un problème très grave car sans lui, bien évidemment, aucun service Firebase installé dans l'application ne peut fonctionner. Nous revenons donc sur notre téléchargement. J'affiche tout simplement le dossier dans lequel il est situé. Je vais le déplacer de là et je vais donc je viens à l'endroit où l'appli est installée. J'entre dans Android, ensuite dans app où je vais coller mon fichier JSON. Après l'avoir fait, je pense que le problème auquel nous faisons face sera résolu. Si nous venons là, nous voyons bien que notre Google Service se trouve dans app. Encore une nouvelle erreur dont nous allons essayer de résoudre
car c'est bien que nous rencontrions ces erreurs tous ensemble pour que si, à l'avenir, vous faites face aux mêmes problèmes, que vous soyez en mesure de les résoudre. Donc là, nous rendons compte que notre application est sur la version minimale sur sa version minimale. Or, les services Firebase utilisent un SDK minimal de 19. Donc là, nous voyons que c'est Firebase Analytics. Bien évidemment, nous pouvons mettre en stand-by pour le moment Analytics et continuer avec notre version 16. Ou bien évidemment, nous pouvons incrémenter cela et cela risque de rendre incompatible les téléphones plus anciens. Donc, MinSDK 16, ce sont les 4.1. Bon, si vous voulez toucher encore ce style de téléphone, vaut mieux laisser votre application et vous séparer peut-être du service analytique de Firebase. Nous pouvons aller dans le build app, mettre ce service en commentaire, Analytics, et relancer la machine. Maintenant, nous avons eu une compilation sans problème car nous avons résolu tous les problèmes. Maintenant, j'ai un truc à souligner. Si nous revenons dans le build, à ce niveau, le fait de rester sur la version minimale, c'est-à-dire le MinSDK version qui est de 16, vous allez bien évidemment rencontrer des soucis au fur et à mesure que votre application va prendre de l'ampleur quand vous allez vouloir utiliser des services très récents. Car au fur et à mesure que l'on évolue, on a tendance à mettre de côté des versions très anciennes de téléphone. Donc, quand nous allons arriver sur le Cloud Firestore, je crois bien évidemment que à ce niveau, nous allons être obligés de modifier bien évidemment notre MinSDK version pour pouvoir utiliser ces services-là. Mais en attendant, Firebase a bien été importé sur notre application, bien évidemment au détriment de Firebase Analytics, mais nous n'en avons pas besoin pour ce dont nous allons faire dans cette vidéo. La vidéo se fait déjà longue pour une vidéo d'introduction et d'installation. Nous allons nous arrêter là. Si vous avez des préoccupations, comme toujours, les commentaires sont là, je lis et je réponds à toutes vos questions. Alors, comme je le dis toujours, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez et partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne à plus de personnes. Alors, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.